ceci est une garenne, et autour, vous pouvez voir des lapins de garenne. Tout le monde connaît les lapins, c'est plutôt mignon. Mais pourquoi je monte cette vidéo? Eh bien vous allez voir, j'ai un projet de réintroduire du lapin de garenne autour de chez moi. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire ou pas. Mais avant tout, comme d'hab, un petit clic sur le j'aime avant d'oublier, abonnez-vous si c'est pas fait, et un petit clic sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bonjour les amis, je vais vous montrer comment créer un enclos pour les lapins de garenne et surtout comment faire pour pouvoir avoir des lapins sauvages. Donc en gros 4 piquets autour plus une ficelle pour être sûr d'avoir la bonne distance par rapport au grillage que vous allez acheter. Par exemple, moi j'ai mis 50 mètres de grillage, donc pour être sûr j'ai mis un fil pour être sûr d'avoir 50 mètres et pas 51 mètres et de me retrouver avec pas pouvoir fermer l'enclos. Donc ensuite j'ai planté des tuteurs. J'ai utilisé des tuteurs comme poteau, des tuteurs d'arbres, c'est ce qu'il y avait de moins cher, de 2 mètres. Voilà une petite astuce pour mettre les petits fils de tension, pour pouvoir mettre les crochets, vous utilisez une clé à cliquet, c'est beaucoup plus facile que de mettre un tournevis dans le trou du truc. Donc des fils de tension, j'avais pris du grillage de 1,20 m, il n'y avait plus que ça en stock. Donc, je me suis dit ça va être suffisant pour les lapins. Pensez à, oui, j'y pense à mettre des agrafes aux endroits où ça serait pas bien droit pour qu'ils évitent de lever le grillage. Comme j'avais que 1,20 m, plus tard j'ai racheté une autre bande de 50 cm que j'ai remis au-dessus. J'avais pas prévu au début, il n'y avait plus en stock. Donc voici, vous voyez un peu tout. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Une garenne. Là je fais le lâcher du lapin. Je vous l'ai mis au ralenti parce qu'il part très vite. Et après je vous remets la vitesse normale. Donc la garenne au milieu, elle est constituée de quoi? Vous avez... j'ai fait venir avec une pelleteuse. J'avais des racines, des arbres que j'ai déracinés. Je les ai mis. Et j'ai remis de la terre dessus, ça permet que les lapins puissent se mettre dedans. Regardez la première nuit, j'ai mis plusieurs caméras, donc 4 caméras chasse. Qu'est-ce qu'on voit? Le premier soir déjà des chats qui se baladent. Pas de problème, j'avais mis une clôture électrique autour de l'enclos. Pour éviter justement à 15 cm, pour éviter que les prédateurs ne viennent et rentrent dedans. Alors franchement je ne pensais pas du tout que ça serait des chats qui allaient venir, je pensais plutôt éviter que ce soit des renards, des fouines qui viennent. Bon apparemment je pense que les chats devaient connaître l'électricité puisqu'en fait ils ont regardé, ils ont fait tout le tour. Donc vous voyez là sur plusieurs angles. Pour savoir, en fait n'importe quel prédateur quand il voyait un grillage, le réflexe c'est de faire le tour. Pour voir s'il y a un endroit avec une entrée. Là il y a un fil électrique, donc ils y vont pas, le chat est assez malin, en plus c'est un animal domestique, regardez il s'assoit celui-là, il observe de l'autre côté mais il sait qu'il y a un fil et il se dit c'est un peu dangereux, est-ce que je pourrais passer par ailleurs? Il se pose des questions, il a déjà dû se prendre de l'électricité ailleurs. J'ai pu remarquer après sur les vidéos que finalement les chats ne venaient plus, donc ils ont dû se prendre un coup d'électricité. Alors c'est les clôtures électriques pour les vaches. Par contre, j'ai vu que comme j'ai vu le premier soir que les chats avaient tendance à mettre la tête au-dessus, comme ils sont malins, j'ai mis une deuxième rangée de fils, vous voyez, et je l'ai croisé. Comme ça a augmenté mes chances de succès. Vous voyez de l'intérieur les lapins. Donc combien j'ai mis de lapins? J'ai pas mis beaucoup de lapins, parce que je voulais pas qu'ils soient en surnombre. Regardez, tiens, là, le petit oiseau qui rentre et qui ressort, vous voyez, à travers les mailles du filet. Ça c'est rigolo en fait, tous les oiseaux de type mésange, rouge-gorge, tout ça, arrivent à passer entre les mailles et puis ils peuvent rentrer et ressortir. Qu'est-ce que je disais? J'ai mis 7 lapins en tout, 5 femelles et 2 mâles. Pourquoi? Puisqu'en fait il y a toujours un mâle dominant qui va chasser les autres et qui vont se battre. Comme ils sont dans un enclos et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin,
Et puis 2, c'était moins risqué parce que quand on en relâche, on ne sait pas, il peut y avoir des morts. Des fois, ils vont avoir un coup de stress quand on les relâche. Et ils vont mourir. Donc là, ça n'a pas été le cas, j'ai pas retrouvé de mort. Donc c'était au mois de juin que j'ai démarré les lâcher, quoi. Donc au fur et à mesure, j'ai regardé un peu, ils ont commencé à creuser très vite, très rapidement. Alors il faut savoir que le lapin de Garenne, selon où vous êtes, vous n'aurez pas le droit d'en mettre ou d'en lâcher, puisque selon les régions, ça peut être une espèce nuisible, ou alors ça peut être aussi une espèce en voie de disparition. Quoi qu'il en soit, ce genre d'animal, comme c'est un animal sauvage, vous n'avez pas le droit de l'attraper à un endroit et de le relâcher sans autorisation. Il faut demander une autorisation auprès de la DDT. Alors la DDT, c'est la direction départementale des territoires qui va vous donner cette autorisation ou non. Il faut avoir l'autorisation du propriétaire de l'endroit où vous attrapez les lapins et de l'endroit où vous allez les relâcher, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que le lapin se reproduit très vite, ça peut très vite faire de nombreux dégâts. Donc si vous obtenez cette autorisation, c'est bon, vous allez pouvoir transporter des animaux en relâché. Vous pouvez aussi en acheter dans des élevages. Si vous les achetez dans les élevages, même s'ils sont sauvages, ils ne sont plus considérés comme sauvages et vous n'avez plus besoin de l'autorisation pour le transport. Par contre, il faut que le lapin de Garenne reste dans un département dans lequel il n'est pas interdit. Alors regardez là, je ne sais pas, je pense que c'est un lièvre qui est venu, il est à l'extérieur. Alors, à moins que je me trompe, que ce soit mes yeux, si je me trompe, n'hésitez pas à me dire, si au cas où ce soit un lapin qui soit sorti, mais pour moi il est beaucoup plus gros et les oreilles sont plus grandes. Oui, car entre le lapin et le lièvre, on a souvent tendance à confondre. Vous voyez là, le lièvre, donc pour moi c'est un lièvre qui était à l'extérieur, il s'est approché trop pour renifler l'autre lapin à l'intérieur et il s'est pris un coup d'électricité. Donc il est parti en courant. Bon, vous voyez, ça les tue pas, hein, ça met un picotement et vous voyez que quelques minutes plus tard, il est revenu, mais il est resté beaucoup plus à l'écart. Mais ça l'intrigue quand même, hein, puisque regardez, il est toujours à l'extérieur, lui, de l'enclos. Et il regarde les autres lapins qui sont à l'intérieur. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo de le voir que lui il est à l'extérieur et qu'il ait envie de rentrer à l'intérieur. Alors c'est un peu un coup de chance puisque j'avais mis une caméra à l'extérieur pour voir un peu les prédateurs. Regardez là maintenant il est complètement à droite. Et dans le cercle du milieu, bah, c'est un autre lapin. Vous voyez, il se regarde à l'extérieur. Puis il y en a encore un autre qui se promène à l'intérieur, mais l'autre est toujours dehors. Il voudrait rentrer. Oui, quand même, il se rapproche quand même malgré qu'il s'est déjà pris un coup d'électricité parce que bon, il y a quand même ses potes à l'intérieur. Alors dites-moi si vous avez de bons yeux, à votre avis c'est un lièvre, c'est un lapin. Oui, il s'approche plus autant. Bon, en tout cas, pour le point de vue prévu, regardez, il est encore là, donc en fait il est resté quand même pendant plusieurs jours autour. Le lièvre et le lapin ne vivent pas ensemble. Par contre, juste où j'ai mis ça, moi j'avais sur le territoire, il y avait déjà un lièvre que je voyais tout le temps. Et que je vois toujours en fait. J'en vois même deux, donc il y a sûrement un couple. Alors, contrairement au lapin, le lièvre il reste seul ou en couple, alors que le lapin vit en colonie. Mais je vous parlerai des lapins plus longuement dans une autre vidéo, puisqu'il va y avoir plusieurs vidéos pour ce projet lapin. Vous verrez, ils sont dans un enclos, mais vont-ils s'échapper ou non? Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ce qui va se passer par la suite. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Je mettrai d'autres vidéos, pas que des lapins tout le temps. A bientôt!